Justement, on avait dit comme Jésus-Christ est au-dessus de toute domination et pouvoir spirituel, qu'il est assis à la droite du Père, et que le verset qu'on avait vu, c'est que nous sommes assis en Christ. C'est pour ça que nous sommes en dessus des pouvoirs de l'ennemi. C'est comme une manière hiérarchique, comme j'ai dit hier, dans une entreprise, des fois dans les grandes entreprises, c'est par ordre d'autorité, ouais, on va dire, le directeur, sous-directeur, et on sait qui est soumis à qui doit se soumettre à qui, et il faut connaître son identité spirituelle dans la hiérarchie pour savoir quelle autorité on a, et le diable et tous les démons sont en dessous de nous. C'est pour ça qu'on peut, comme il est dit, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Puisqu'on ne peut que marcher sur quelque chose qui est en dessous de nous, à moins qu'on ait les pieds sur la tête. Donc, c'est pour ça qu'on peut marcher sur la puissance de l'ennemi et qu'on a une autorité parce qu'on est assis en Christ et avec Christ. Mais évidemment, ce pouvoir, on le perd si on quitte Christ. C'est comme si, moi j'ai un patron, il a le pouvoir de m'engueuler, de me dire c'est pas bien, mais si tout d'un coup il quitte l'entreprise et je rencontre dans la rue, il n'a plus le droit de me dire fais ci, va me chercher un café. Parce qu'il a plus l'autorité d'accord, il a la position de me donner des ordres. Et même ça peut être le contraire des fois. Hein, bon. C'est-à-dire que celui qui dirigeait peut après se retrouver dans une position inférieure à celui dont il avait l'autorité dans une entreprise. Et nous, spirituellement, c'est pareil. C'est seulement en Christ que nous avons l'autorité, c'est seulement en Christ que les démons ne peuvent pas nous toucher, c'est seulement en Christ que nous avons la victoire. Mais si on s'écarte, si on s'éloigne de Christ, on n'a pas la puissance, on n'est pas assez fort. Comme le policier qui peut arrêter une voiture parce qu'il a son uniforme. Mais le lendemain, s'il n'a pas son uniforme, il se met au milieu de la route, il se fait écraser par la voiture. Parce qu'il n'a pas la puissance physique, c'est pas sa puissance physique qui lui donne l'autorité. Hein, c'est sa position hiérarchique. Et spirituellement, nous, c'est pareil. Donc, il ne faut pas croire qu'on est nous-mêmes invincibles ou on a la puissance. On a la puissance uniquement au nom de Jésus-Christ et en Jésus-Christ et en restant avec Jésus-Christ. D'accord ? Vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Bon, on va voir un texte dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 21. C'est dans l'Ancien Testament. Donc il y a 1 Samuel et 2 Samuel. Hein. C'est en fait... Pardon ? La page. Ah, alors la page, il y a des milliards de possibilités parce que ça dépend de la Bible, du forme de la Bible, de la grandeur. Il y a... Ça c'est un réflexe dans l'Église catholique parce que tout le monde a mais ça c'est bien au contraire. Tout le monde a la même Bible, donc on peut dire allez à telle page, ça c'est bien. Tandis que là, bon, il y a plusieurs formats, donc il n'y a plus de pages. Par contre, normalement, dans toutes les Bibles, il y a une sorte, comment on appelle ça, pas un lexique au début, où vous avez tous les noms des livres, et puis à côté, le numéro de la page dans votre Bible. Donc il y a 1 Samuel et 2 Samuel. Hein. 1 Samuel, 2 Samuel, c'est pas les chapitres, c'est l'épître, ou le livre 1 de Samuel, donc 1 Samuel et chapitre 12, verset 21. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, le contexte, en gros, c'est que le peuple, les Israélites, avaient fait un contrat, une alliance avec Dieu. Qu'on appelle celui du mont Sinaï. Parce que en fait, c'était Moïse qui était monté sur Sinaï, c'était pas le peuple, mais c'est l'alliance du mont Sinaï. Et ils ont dit qu'ils obéiraient à Dieu et qu'ils suivraient toutes ses ordonnances et qu'ils se mettaient sous l'autorité de Dieu et voilà, s'ils désobéissaient, ils subiraient les conséquences. Bon, donc ils ont fait une alliance. Et Dieu a dit qu'il ne voulait pas que son peuple soit comme les autres peuples,
donc il ne voulait pas qu'ils aient un roi physique, parce qu'il disait, moi, c'est moi le roi, je veux être le roi, Dieu peut être le roi d'Israël. Mais le peuple a demandé finalement un roi. Il disait, et d'ailleurs, donc vous verrez dans le début du chapitre ou le chapitre d'avant, il disait, on n'est pas comme les autres peuples, on veut un roi comme les autres qui nous guide et puis on l'obéira, etc. Et donc ils ont demandé à un serviteur de Dieu qui était à l'époque un prophète, qui s'appelle Samuel, qui était celui qui gérait les choses entre le peuple et Dieu. Et en fait, lui, il savait que ce qu'ils avaient demandé, c'était un péché, parce qu'il demandait un roi parce qu'il ne voulait pas se soumettre à Dieu. Donc il s'était engagé à se soumettre à Dieu, mais il trouvait après, au bout d'un moment, trop compliqué. Ils se sont dit, oui, bon, on veut être comme les autres, et puis avoir un roi, c'est plus simple, on veut être un peuple comme les autres. Et bon, attendez, on va voir depuis quel verset on va lire. Donc, Samuel a quand même choisi un roi. Oui? Non. Malgré le fait que c'était pas la volonté de Dieu et que Dieu était attristé et fâché, il a dit, vous voulez un roi, je vais vous en donner un roi. Et donc, c'était qui le premier roi d'Israël? Qui c'est? Saül. Et le deuxième? David, voilà. Voilà. David, un peu. Bon. Saül a été choisi d'une manière, justement, c'était pas le choix de Dieu. Hein, c'était David, après, qui était selon le cœur de Dieu. Mais enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Donc, à partir du verset 13, Samuel, il dit, bon, voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Donc, genre, vous en avez voulu un, voilà, le voilà. Et il dit, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et vous n'êtes pas rebelle, point rebelle à la parole de l'Éternel, si vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Donc vos pères, c'est les générations avant qui étaient rebelles. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, donc ça c'est Samuel qui parle au peuple, le prophète, d'accord. J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Donc vous voyez, Dieu n'est pas content, mais il ne va pas tout d'un coup les maudire. Ah, vous ne voulez pas, bon, allez vous faire maudire ailleurs. Il dit, c'est pas bien, vous allez avoir des conséquences, mais si malgré tout, vous et votre roi, vous m'obéissez, vous aurez quand même des bonnes choses. Donc on voit quand même la compassion de Dieu. Mais il voulait montrer quand même sa colère et montrer un signe pour que le peuple ait crainte de Dieu et lui montrer qu'on peut pas faire n'importe quoi avec Dieu, surtout si on s'est engagé avec lui. Donc il a dit, j'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de Dieu ou de l'Éternel de demander pour vous un roi. Donc Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Et là on arrive au verset, donc je voulais lire, le verset 21. Ne vous en détournez pas de Dieu donc, sinon
vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Alors peut-être il y a des mots différents dans votre Bible, ça dépend un peu des versions. Dites voir, par exemple, lisez-vous votre verset, vous, 21. Moi, je ne suis pas pareil que vous, 1 Samuel 12. 21. Oui, 21. Vous pouvez lire pour voir la différence de... Non, Samuel 21. 1 Samuel 12. Oui, c'est celui que je fais. Et au verset 21. Oui, et bien c'est pas pareil, moi. Ouais. Alors, 12, ce matin, j'ai vu là, 20, tu vois, oui. Moi, je suis à 21. Ne vous détournez pas de lui, car ça reviendra à suivre des choses sans valeur qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. Voilà, alors là, il dit sans valeur et sans consistance. Là, dans ma version, c'est sans néant, donc c'est des synonymes. Toujours... Oui. Il y a quelqu'un qui a encore un autre texte dans une autre version, là? Oui, moi je pense. Ouais, allez-y. Si vous vous éloignez de lui, ce sera pour suivre des faux dieux. Or, ils ne servent à rien et ils ne peuvent sauver personne puisque ce sont des faux dieux. Ouais. Bon, ça, justement, c'est le genre de version en français courant qui n'est pas forcément liée au texte, mais qui veut dire la même chose. Tout à fait. Vous avez autre chose, vous, ou pas? C'est Darby. Darby, ouais, disait. Alors, non, moi, c'est la seconde 1910. L'Éternel de tout votre cœur, c'est 21, oui. Ouais. Et ne vous détournez point, car ce serait vous en aller après des choses de néant, qui ne profitent pas et ne délivrent pas, car ce sont des choses de néant. Voilà, du néant. Parce qu'en fait, le mot néant, là, en fait, on est dans l'Ancien Testament. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le texte original de l'Ancien Testament est en hébreu et le Nouveau Testament est en grec. Et c'est pour ça que selon les versions, il y a des petites différences selon les synonymes, selon les langues, mais ça veut toujours dire la même chose. Là, justement, dans le texte original en hébreu, pour le terme vanité, justement, c'est tohu ou tohu, d'accord, qui veut dire justement c'est vain, la désolation, la confusion, un endroit vide, sans forme, rien, vanité, désertique. Donc ça veut tout dire à peu près ça. C'est le même terme tohu que vous devez connaître parce qu'on utilise en français. Vous connaissez le terme tohu bohu? Tohu bohu. C'est le tohu bohu ici. Ça vient du grec, de l'hébreu, parce que dans la Genèse, au début de la création, quand il est dit tout était désordre, c'était tohu bohu. Le chaos. Le chaos, voilà, d'accord. Parce que c'est deux mots. Bon, là, je ne veux pas aller voir, à moins que ça vous intéresse, je pourrais vous dire quelle est la signification du mot, mais pour vous dire donc que c'est ça qui veut dire, il faut comprendre le sens du néant. Hein? Le néant, c'est flou, c'est confus, donc si nous nous détournons de Dieu, automatiquement, nous allons vers le néant, nous allons vers quelque chose qui ne peut pas profiter, nous allons vers quelque chose qui ne peut pas nous délivrer. Voilà, il ne faut pas... parce qu'humainement, on peut se dire « Oh, j'en ai marre de Dieu » ou « Dieu, il ne fait pas tout ce que je veux » ou « ça ne va pas comme j'ai envie, donc je vais aller essayer de trouver une solution ailleurs. » Mais, des fois, on doit se faire mal pour comprendre que la voie qu'on prend est mauvaise. Et on doit voir par soi-même, il y a une porte, puis j'ai pas envie de la prendre, à côté il y a un mur, je dis je vais défoncer le mur. Alors je peux me faire mal, puis en une fois me dire j'ai compris, mais je peux recommencer 20 fois, voilà, puis jusqu'au jour où je dis j'ai compris, il n'y a pas d'issue là et je me fais mal, donc j'accepte de prendre la porte. Donc là Dieu il dit que en dehors de lui, si on se confie en dehors de lui, il y a on arrive à du néant, à du rien, à de la confusion, à du désertique, et il n'y a pas de délivrance, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions?
On peut voir aussi dans Romains, je vais voir si je trouve tout de suite. Non, ah bon. Ah bon. Voilà, Romains, donc l'épître aux Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 1, verset 20. C'est le Nouveau Testament. Oui, en gros, c'est 60% du début de la Bible, c'est l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament commence par l'Évangile de Matthieu. Donc il y a les Évangiles, et puis après il y a Actes et Romains. Alors, chapitre 1, verset 21, bon, c'est dans du contexte, mais pour venir directement, il parle de personnes, en fait, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. D'accord ? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. D'accord ? Donc là, il parle de personnes qui prient d'autres dieux. Hein, quand il dit ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible ou des oiseaux, il y a plein de religions sur cette terre où ils vont adorer un animal. Ils se mettent sous la protection d'un totem. Ils vont prier un animal fort, par exemple l'ours ou bien le tigre ou le lion, pour qu'il le protège d'autres animaux, par exemple. Ou les animistes qui vont prier le vent ou le tonnerre, qu'il ne tombe pas sur eux, etc. Ou bien des représentations d'hommes, d'êtres humains, des gens qui vénèrent des personnes, des fois statufiées. Ça peut ne pas être à caractère religieux, hein, comme la Corée du Nord. Il y a une idolâtrie de l'homme d'État qui est comme un dieu. Et alors il ne le prie pas, ça n'a rien à voir avec de la religion. Donc je donne ce verset parce que de nouveau, là on voit, parce qu'ils n'ont pas voulu glorifier Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, ils se sont égarés. Hein, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, quand on ne veut pas marcher avec Dieu, on s'égare dans nos pensées. C'est-à-dire que on ne comprend rien, c'est flou, on est confus. Et si on obéit à Dieu, Dieu permet que les choses deviennent claires. Et on comprend les choses. Et si on est égaré parce qu'on désobéit à Dieu, même des choses les plus simples, on ne les comprend pas, même si intellectuellement on est intelligent. Ça n'a rien à voir. Hein. Il y a des personnes qui ont des capacités intellectuelles, par exemple pour faire de l'algèbre, mais spirituellement, ils ne comprennent pas que 1 et 1, ça fait 2. Hein, parce qu'ils ont justement, ils sont égarés dans leurs pensées. Oui. Je voulais voir si le doigt il appartenait à toi. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Oui, d'accord, c'est joli ça. Oui, c'est très joli. Mais il y a des personnes qui veulent obéir à Dieu et qui, pour X raisons, ne le font pas, n'y arrivent pas. C'est quoi X ?
est-ce que les démons peuvent bouffer la volonté de la personne au point qu'elle n'arrive pas à obéir et elle se retrouve dans des choses, à faire des choses qui ne lui apportent pas la délivrance? Alors, oui, ils peuvent. Ça, c'est une des conséquences de l'éloignement de Dieu, que ce soit volontaire ou involontaire, qu'on peut se retrouver justement sous la puissance d'esprits mauvais qui vont nous empêcher de comprendre ou qui vont nous empêcher d'aller dans un endroit où on parle de Dieu ou de lire la Bible ou de prier. Mais si on se met devant Dieu, on se repent, on s'humilie et justement on dit Dieu je veux te servir, mais là maintenant je suis coincé, je suis au fond d'un puits, j'aimerais m'en sortir mais j'arrive plus. À ce moment-là, Dieu il va ouvrir des portes et il va permettre que ces esprits mauvais ou même d'une manière intellectuelle, que les choses s'éloignent pour que la personne puisse servir Dieu. Mais il faut quand même que la personne fasse ce rapprochement. Oui, mais ça, c'est au pouvoir de tout le monde pour moi. Parce que... sa volonté ne peut pas être bouffée pour moi, non. Qu'elle ne puisse pas le faire. Non, pour moi, non. Tant qu'une personne est vivante, elle a la capacité de dire oui ou de dire un oui ou de dire un non. Même si ce pouvoir de décision peut être altéré par des médicaments même très lourds ou par de la drogue ou par une mentalité qui s'est installée depuis des années en disant justement j'ai pas de volonté. Mais non, moi je pense que la seule chose que Dieu attend de nous quand quelqu'un est éloigné de Dieu, c'est un oui ou c'est un oui. Parce que s'il n'y a pas de oui, c'est un non automatique. Oui, mais il y a des personnes qui sont comme ça dans le doute et qui disent oui, non, oui, non, oui, non. Alors, tant que, justement, mais ça veut dire, ça c'est un non. Oui, oui plus non égale non. Non plus non égale non, oui plus oui égale oui. Donc, faut que votre oui soit oui, que votre non soit non, Jésus. La personne trouve quand même sa force, sa volonté pour dire un oui qui soit oui. Exactement. Après, qu'ils agissent en conséquence. Ah oui, mais justement, quand le démon bouffe la volonté de alors, la personne... s'il est sincère, Dieu, justement, va l'aider à surmonter. Ça ne veut pas dire que avant la personne était incapable de prendre la moindre décision et que du jour au lendemain, il ait un caractère et une force, mais ça va être progressif, et Dieu va l'aider. Moi-même, j'avais un problème de volonté, j'avais peu de capacité, je n'aimais pas prendre des décisions, voilà. Et puis en plus, je prenais de la drogue, de cannabis, qui enlève toute envie de décision. Donc quand je suis venu à Dieu, je me laissais balloter par la vie, quoi. Je ne me prenais pas en charge, j'étais incapable. Et Dieu, petit à petit, m'a appris à prendre autorité et à prendre des décisions. Est-ce que ton oui a grignoté du terrain, a gagné du terrain? Dieu attendait un feu vert. Je lui ai donné le feu vert, donc lui a commencé à agir et à enlever toutes les incapacités que j'avais. Donc ah Dieu j'aimerais bien mais je peux pas, ça fonctionne pas longtemps. Parce que justement, en lui disant « je te donne l'autorité », ben Dieu justement va enlever tout ce qui peut paraître être les incapacités, soit de circonstances ou intellectuelles ou de caractère ou d'extérieur spirituel ou de pression extérieure humaine. Parce qu'on peut être dans un milieu ou une famille où justement les autres vont profiter de la faiblesse d'une personne pour dominer cette personne. Puis voilà, donc Dieu va permettre que cette personne puisse exister. Ça répond? Tant qu'une personne n'est pas morte, pour moi, il y a une possibilité de rémission. Donc au verset 19, parce qu'il est dit justement, tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur
Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil. Ça va être comme à l'œil nu, je pense maintenant, on dirait, non? Depuis la création du monde, quand on considère... C'est l'œil nu, hein. moi, j'ai que à l'œil. L'œil habillé. Et les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, etc., etc. Donc, pour moi, on a, l'être humain a une conscience de Dieu dans son cœur. Il n'a pas besoin qu'un être humain vienne lui inculquer des principes religieux. Je pense que si quelqu'un est sur une île déserte tout seul et qu'il n'a jamais eu de contact avec un être humain, il va avoir une conscience de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et c'est Dieu, la Bible dit que c'est le Père, Dieu le Père, qui attire les personnes à Jésus. Et il est dit, Jésus, personne ne peut connaître le Père si ce n'est pas le Fils qui révèle le Père. Hein? Et il est dit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jésus a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduira dans la vérité. Jean a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. Donc c'est l'œuvre de Dieu qui fait tout ça dans le cœur d'une personne. Hein? La conversion spirituelle se fait par l'Esprit de Dieu, par Dieu. Maintenant, on peut faire une conversion humaine à un système religieux d'une manière intellectuelle. Je vous présente, voilà, je dis, voilà, Dieu il est comme ça, et puis j'aime le concept, j'aime l'idée, j'aime votre manière de vos rituels, donc je vais faire ça. Mais c'est d'une manière humaine, on se convertit à des traditions humaines. Mais spirituellement, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on doit venir à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis après, la manière dont on a de servir Dieu, elle peut être diverse selon les diverses traditions. D'accord? Vous m'interrompez à tout moment s'il y a des questions. Comme je vous dis, faut profiter quand on est en train de parler, parce qu'après, vous n'allez peut-être pas vous souvenir. Et pour rester dans le thème, je vais vous donner un autre verset. C'est encore plus violent, c'est 2 Thessaloniciens. C'est plus vers la fin de la Bible. 2e épître. Donc il y a 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens. C'est pas facile à dire si on ne connaît pas bien. C'était... Pourquoi Thessaloniciens? C'est quoi? C'est la Thessalonique, en effet. C'est une région apparemment de la Grèce. Ouais. Donc c'était les personnes qui habitaient à l'époque en Thessalonie, si je ne me trompe pas. C'est plus vers la fin, c'est avant Jean. Ah non. Enfin non, mais ça dépend, l'évangile de Jean. Oui. Pas Jean, il y a l'évangile de Jean, puis à la fin il y a les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Bon, voilà. Vous avez trouvé? Là c'est Thessaloniciens. Exactement. 2e épître. 2e épître, d'accord. Chapitre 2. Donc 2 Thessaloniciens 2. Oui. Verset 11. Bon, c'est hors contexte, mais là, il parle de la fin des temps, mais c'est pour parler d'un principe, hein, de personnes qui désobéissent à Dieu. Alors, il est dit au verset 11, « Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, ces personnes, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soit condamné. » C'est violent, hein?
C'est pas ça? Non, il dit pas ça. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être dans la première épître Moi, je de suis dans le deuxième. deuxième Thessaloniciens? Quel chapitre? Eh ben, verset 11. Non, oui. Chapitre 2? Oui, il marque, c'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Moi, je suis là. Moi, je pense que vous êtes peut-être dans 1 Thessaloniciens 2. Oui, c'est le verset 11. Oui, mais 2. avant Thessaloniciens, c'est écrit quoi? C'est le 2. Avant le mot Thessaloniciens, il y a quoi comme numéro? C'est 2, et puis vous me dites après le verset 11. Non, non. 1 Thessaloniciens, là, c'est pas... 2 Thessaloniciens. Je suis 2 aussi. Avant Thessaloniciens, c'est écrit 2, avant le mot. Oui, bien sûr. Et après, il y a encore, c'est écrit 2. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, C'est ça, oui. Oui, ben c'est juste. verset 11. Ben oui, c'est ça que je lis. Moi, j'ai lu ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, on n'est pas dans le même. Non. Et puis le Je suis sûre de moi, alors. Ouais, mais justement, ça m'intrigue, vous voir. Non, mais regardez. Là, je suis bien. 2 Thessaloniciens, Oui, ouais. comme vous. Oui, Et puis le verset 11, il est là. Non, chapitre 2. Là, vous êtes Ah mince, le excusez-moi. chapitre 1. Je vais voir si c'était une faute d'imprimerie. Moi, Ah bien oui, bon. c'est pour ça que Voilà. Dieu leur envoie une puissance d'égarement Voilà. pour qu'ils croient au mensonge. Ouais. Vous voyez, Voilà. il y a certains livres, il y a 2 épîtres, c'est toujours avant. Ok, d'accord, ok. Ah oui, Et là, il se parfait, fait que c'est 2 Thessaloniciens 2. Ok. Et moi, Voilà. c'est bon, c'est pareil. Moi, c'est juste- Ah bah avec l'iPad, on ne peut pas se tromper. Il faut trouver aussi. C'est ça. Excusez-moi alors. Hein. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Bon, il y a des manières mémotechniques de se souvenir de l'ordre. Par exemple, Rococo Gallificotes, etc. C'est-à-dire Romain, Ro, Corinthiens, Co, Ah oui. etc. Rococo, Gal, Galate, Éphésiens, F, alors c'est Rococo Gallificotes, donc Oui, d'accord. on peut après se retenir, enfin en tout cas voir à peu près où c'est quand on ouvre la Bible. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des petits livres avec 3-4 chapitres. Et aussi dans l'Ancien Testament, il y a des petits livres, ce qu'on appelle les petits prophètes, avec 2 chapitres. C'est très difficile de les trouver. Donc là, on voit justement que Dieu envoie une puissance d'égarement. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas d'intelligence spirituelle parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Et il y en a, c'est parce qu'ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas voulu marcher avec Dieu. Il y a que 2 royaumes, il n'y a que 2 camps. Soit on est avec Dieu, soit on est dans le royaume du diable. On aimerait tous que la Suisse spirituelle existe, qu'il y a un endroit neutre au milieu de tout ça, mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc il y a plein de personnes qui se trompent par des faux raisonnements en disant « bon, je ne suis pas vraiment avec Dieu, mais je ne suis pas vraiment avec le diable ». Mais en fait, nous ici, hein, qui sommes à côté de la Suisse, on sait ce que c'est, il y a une ligne, puis soit on est en France, soit on est en Suisse. Il n'y a pas un endroit où au douanier, on va lui dire « ah, je suis ni en France ni en Suisse ». Ça n'existe pas, il y a une ligne, donc voilà, spirituellement c'est pareil. Il n'y a pas un endroit, il y en a qui disent le terme un pied dans l'église, un pied dans le monde, voilà, un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Mais il n'y a pas 2 endroits. Donc soit on obéit avec Dieu, à Dieu, et on a une bénédiction, et Dieu nous enseigne, et Dieu nous donne des capacités pour comprendre les choses, ou on désobéit, et on peut devenir idiot spirituellement. Même si humainement, on est intelligent. Ça n'a rien à voir. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc là, si je comprends bien, il y a une notion de punition un peu de Dieu. Non, c'est pas une punition, Il justement. envoie une puissance d'égarement. Ouais. C'est pas une punition parce que c'est comme si, toi, une ampoule, enfin peut-être je me trompe, si je me trompe, dites, mais elle peut soit être allumée ou éteinte. Bon, je sais pas, il y a peut-être une troisième possibilité, mais là je l'ai pas en tête. Donc là, c'est comme si je te dis, pour voir, hein, ouvre la lumière. Parce que si tu ne l'ouvres pas,
tu vas être dans l'obscurité. Puis toi, tu me dis, ah, dis donc, mais là, tu es en train de me punir d'obscurité. Mais non, c'est une loi, c'est une conséquence, quoi. Soit la lumière est ouverte et tu vois où tu es, soit elle est éteinte, et tu es handicapé, tu ne vois pas, mais c'est pas comme, ah, tu veux pas ouvrir la lumière? Ok, voilà une punition, je vais éteindre la lumière pour que tu ne voies pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, faut pas voir Dieu justement avec un bâton puis dire bon, si tu fais juste ok un bonbon, et puis si tu fais mal, un coup de bâton. Oh, mais là, c'est pas tout à fait ça. Là, il envoie une puissance d'égarement volontairement pour me mettre à l'épreuve, apparemment. Bon, là je donnais cet exemple dans ce verset hors contexte pour parler d'un principe, mais là spécifiquement, il parle quand même du dernier temps, des derniers temps, quand il y aura l'Antichrist dans le temple de Jérusalem. Bon, voilà, c'est puissant là. Mais donc j'utilisais ce verset pour illustrer. Hein. Voilà. Ça répond ou pas? Je vais voir. Voilà, on voit, oui, dans Jean chapitre 12, donc Évangile de Jean chapitre 12, versets 39 à 43. Évangile de Jean chapitre 12, versets 39 à 43. C'est par rapport à une prophétie d'Isaïe. Tout le monde sait ce que c'est une prophétie? Tout le monde sait ce que c'est une prophétie? C'est quoi? C'est une parole que Dieu donne, ou un message, enfin une information que Dieu donne pour l'avenir. Voilà, quelque chose qui va se passer. Ouais. C'est le Nouveau Testament. C'est à peu près au milieu, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Sinon, je vous dis, vous avez une sorte de lexique, c'est pas le mot lexique, mais au début de la Bible, voilà, qui vous donne une... Sinon, au début, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, vous pouvez mettre un marque-page. Comme ça, au moins, vous savez dans quel... ça divise déjà le problème en deux, quoi. Si vous savez que c'est dans l'Ancien Testament, après, il n'y a plus que 1000 possibilités, quoi. Ça résume. Évangile de Jean et non pas épître. Chapitre 12. Donc verset 39, 40, Odile, vous pouvez lire? Oui. Jésus dit enlevez la pierre. Marthe, la sœur Non. du... Non, c'est pas ça. Ben oui, Non. c'est Jean 12. Ah oui. Non, mais là, t'es 12 fois trop. Plus loin. 12 combien? Chapitre 12, verset 39, 40. Ben si, c'est ça là. Dans l'évangile, vous n'êtes pas dans, il n'y a pas un petit 1 ou un 2 avant Jean, vous n'êtes pas dans l'épître, vous êtes dans l'évangile de Jean. Oui, moi je suis dans Jean 12. Chapitre 12, ouais, vers quel verset? 12. Alors, attendez. 39. Plus loin. 39. Plus loin. Ah voilà, il est là. Non, c'est pas ça. Si, 39, 40. C'est ça? 37. Oui, Jean 12, 39, 40. 38, 39. Ésaïe, c'est ça? Ouais, ça ressemble. Ouais. Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas dans leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne le guérisse pas. Voilà. Voilà, donc, attendez, il faut que je mette... Parce que l'iPad, contrairement à une Bible, il faut mettre du courant de temps en temps. Ah ouais, bah, évidemment. Donc là, ça c'est un peu le même verset que tout à l'heure.
là tu pourrais dire en effet, oui, mais alors Dieu, il aveugle le cœur les yeux, il endurcit leur cœur, de peur qu'ils ne leur voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Donc là on pourrait dire, ah donc Dieu ne veut pas les guérir, il ne veut pas qu'ils se convertissent, il ne veut pas qu'ils comprennent. Mais c'est pas Dieu qui choisit en disant, bon celui-là il me plaît bien, je vais l'ouvrir ses yeux, ses oreilles, il va tout comprendre et il va être délivré et guéri. Puis celui-là, il ne me plaît pas, j'ai décidé, je vais l'empêcher de venir. C'est pas ça, justement. Il va endurcir le cœur, aveugler les yeux, les oreilles à des personnes qui sont rebelles, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Hein? Il ne va pas permettre à des personnes qui ne veulent pas se soumettre à Dieu d'acquérir de la connaissance et de l'intelligence pour faire des choses en dehors de Dieu. Oui. Il ne donne pas les perles au pourceau. Voilà, exactement. Ne jetez pas les perles au pourceau. C'est pour ça aussi qu'on disait, dans le Nouveau Testament, c'est écrit plusieurs fois que quand Jésus il parlait aux pharisiens, hein, il disait, vous avez des yeux mais vous ne voyez pas, vous avez des oreilles. Les pharisiens, tout le monde sait ce que c'est les pharisiens, Odile ? Non. Les pharisiens, c'est quoi les pharisiens ? C'est les prêtres de l'époque. Voilà, en gros, c'est bon. On dit une secte, mais c'est pas le même sens que le secte maintenant ici en France, mais voilà, c'était un mouvement religieux qui était extrémiste dans la religion juive, qui prenait au pied de la lettre, mais qui n'avait pas la compassion et le cœur de la religion juive. C'est pour ça qu'on appelle maintenant, même il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui regardent que la Bible, on les appelle les pharisiens. Ah d'accord. Et donc les pharisiens, c'était des personnes qui suivaient Jésus et dès qu'ils faisaient quelque chose, une erreur par rapport à la loi, ils disaient faut pas le faire. Donc genre les Juifs devaient respecter le Shabbat, c'est-à-dire toutes les semaines, le samedi, ils n'ont pas le droit de travailler ou de faire quelque chose. Puis Jésus, par exemple, un Shabbat, un samedi, il a guéri une personne. Et donc les pharisiens, les légalistes sont venus, c'est scandaleux, pourquoi il n'y a pas le droit, Dieu a dit qu'il ne faut pas travailler le samedi, etc. Et donc les pharisiens, c'est eux d'ailleurs qui ont livré Jésus pour le faire crucifier. Et il disait, vous avez des yeux mais vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Jésus, il le suivait à la trace, il voyait tous les miracles qu'il faisait, les guérisons, il chassait les démons. Et à un moment donné, il dit, fais-nous un signe pour qu'on croie qui tu es. Alors qu'ils n'arrêtaient pas de les voir. Et alors qu'il entendait, il savait qu'il y en a déjà qui disaient que Jésus était le Christ, il dit, qui es-tu ? Donc ils avaient les yeux fermés, ils avaient les oreilles fermées. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est même pas par rapport aux pharisiens. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'il parlait en parabole, puis quand les pharisiens partaient, il disait, bon, maintenant le peuple, je vais parler. Il expliquait à ses disciples uniquement, aux apôtres. Donc même le peuple, il ne comprenait pas forcément tout ce qu'il disait, les paraboles. Nous, on les connaît parce que c'est écrit dans la Bible. Alors c'était quoi le but ? De parler en parabole ? D'expliquer, de parler en clair qu'à ses disciples et en parabole. Alors bon, je vais dire plutôt le verset plutôt que dire une bêtise, mais parce qu'il y a une raison claire et précise. C'est toujours mieux de citer le texte exact plutôt qu'un texte approximatif, je trouve. Il y a un passage, je ne sais pas si ça peut peut-être en partie. C'est dans
sais pas, Proverbe, je crois, quand il est dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire des hommes, c'est de scruter voir les choses. Oui, oui. Voilà, là je vais avoir de la peine à trouver, il y a tellement de... Parce que je regarde avec le mot parabole, il y en a beaucoup, je sais pas si je vais le... Parce que... Ah, oui. Faudra que je recherche et que je te parle, mais je sais que je sais, mais là j'ai pas en tête. Justement, je veux pas dire une bêtise parce que je sais qu'il y a un verset qui dit justement pourquoi Jésus parlait en parabole. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Oui, tout à l'heure, par rapport à ces personnes qui reçoivent cet esprit d'aveuglement, Oui. est-ce que, voilà, j'ai pensé aussi, il est écrit dans la parole que ça dit que si vous entendez sa voix, si ce n'est pas votre cœur, Oui. Parfois Dieu nous parle, il répète, il est patient envers nous, et puis finalement, voilà, on a fait un choix de ne pas l'écouter. Et Exactement. au bout du compte, on arrive à cette situation-là. Exactement. Et puis, par ailleurs, est-ce que par l'intercession, la prière d'intercession, la question que je me pose pour quelqu'un qui est vraiment qui n'accepte pas la prière d'intercession, est-ce que ça peut changer la situation de cette personne qui est aveugle? Bon, quand vous dites une personne qui n'accepte pas l'intercession, mais l'intercession, c'est pas forcément avoir la personne en face. Donc une personne, elle ne peut pas refuser ou accepter, parce que vous pouvez intercéder alors que la personne n'est pas là. Maintenant, c'est vrai que, parce que si vous demandez à quelqu'un qui est en face de vous, est-ce que tu veux que je prie pour toi maintenant? Et puis qu'elle dise non, c'est pas grave. Vous sortez de là, puis vous priez pour elle quand même. Il a simplement refusé que vous priez en face de lui. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas. J'ai eu le cas d'une chrétienne qui dit avoir un ministère particulier, mais qui ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu. C'est-à-dire la Bible écrite. Elle croit que c'est seulement, comme on dit, Jésus est la parole vivante, et la Bible c'est la parole écrite. Mais elle dit la seule parole c'est Jésus, puisque la Bible était corrompue, et voilà, etc. Bon. Et moi je lui ai dit, je prierai pour vous, pour que Dieu vous donne une révélation. Elle m'a dit non, je vous interdis. Elle dit c'est de la sorcellerie si vous faites ça. Je veux pas, je vous interdis de prier pour moi. Mais bon, je m'en fiche, j'ai raccroché puis j'ai prié pour elle. Mais donc c'est pas grave si quelqu'un refuse l'intercession en face. À partir du moment où nous on sait que si on prie, c'est pour son bien, c'est pour lui faire du bien, c'est pas pour le détruire, c'est pas de la magie pour envoyer une malédiction. Au contraire, c'est faire quelque chose pour que la personne puisse recevoir une bénédiction. Et pourquoi vous faites contre sa volonté? Au début, elle vous appelait pourquoi? Bon, c'était particulier parce que Lee, elle avait un ministère avec une connaissance particulière de la Bible, un truc pointu, puis un peu spécialisé. Puis comme c'est pas du tout mon truc, j'ai dit, moi ça m'intéresse d'apprendre.
de savoir les révélations qu'elle a eues dans un certain domaine. Puis petit à petit, en parlant, j'ai déjà j'entendais des choses où elle parlait justement de la Bible, qui n'est pas vraiment, qui est simplement un livre sacré. Bon. Et puis j'ai senti des choses, et c'est en venant là que j'ai eu après, en discutant, l'argument de dire, oui, mais la Bible écrite est inspirée de Dieu, et l'Esprit de Dieu peut nous parler au travers aussi du livre écrit. Dieu ne nous parle pas seulement avec une parole directe, hein, mais il nous parle au travers de la Bible. Puis c'est là où il a dit non, vous ne comprenez pas, et elle m'a expliqué son point de vue. Et voilà, et pour moi, donc j'étais pas d'accord, personnellement, donc...